On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Canal Bleu, bonjour, bonsoir pour nous tous, dépendamment de qui pays ou regarder nous, on connaît fuseau horaire varié. Je dis à nous avec nous monsieur Alain Sikalis, qui c'est président, fondateur et organisation qui relève FAC, qui c'est Fondation Alain Sikalis, qui va parler nous d'un sujet qui est très intéressant, qui solution nous capable porter dans l'insécurité qui gagne en Haïti. Monsieur Alain Sikalis fait Jack Mel en 1965, en octobre 1965. Il était parti en 1985 pour le finir études secondaires dans l'université Johnson C. Smith, University qui dans Caroline du Nord, États-Unis. Côté il était fait une étude de 4 ans, il fait une licence dans art libéral, et puis il fait une licence dans l'autre licence dans Air Force One, côté il était prend génie civil. Monsieur Alain Sikalis, c'est un vétéran qui était servi dans la militaire américaine, et il était allé dans Afghanistan tout. Pendant ce temps, il était servi Air Force One. Bonjour, monsieur Alain Sikalis. Bienvenue dans l'émission On parle tout bagaille. Bonjour, Kamel. Moi, salue vous et merci pour l'invitation. Et je salue tous les auditeurs et auditrices Channel et tout mon staff qui travaille avec vous. OK. Et comment vous êtes capable de définir l'insécurité? Nous avons cru que l'insécurité, c'est une capable de chercher value. Le plus souvent, l'homme, il rejeté au monde dans la société, il y a tendance à établir un système qui vient rendre que les trouver qu'il est inférieur dans la société. À cause de ça, le monde ça met dans la position, il y a une opportunité pour quelle que soit l'opportunité, par exemple dans Haïti, où le monde qui jeune ça aux âmes qui étaient rejetés au commencement, et puis quand il y a la âme ça a rendu puissant, et dans puissant que vous trouvez, vous trouvez que vous capable de faire n'importe pareil, et c'est ça source insécurité, c'est capable de dire, c'est réjection, et à peu près, nous capable d'écrire comme ça. OK. Comme nous connaissons une expérience militaire, et ou même comment vous êtes capable de porter des solutions avec problème ça? Ouais. Une grosse question et une belle question. Une tough question. Tout pays qui a une façon que vous approchez la sécurité, cela dépend des missions. Haïtiens sont un cas qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, vous gagnez ces corruptions qui causent l'insécurité qui n'a fait face avec lui en Haïti là. Et si par exemple nous sommes capables de changer situation, il est clair que faut un lavage total capital dans le système pays avec citoyens pays qui peut rendre conscience parce que son manque de l'amour pour le pays, on manque de respect pour soi-même et respect pour autres et pays qui rendent situation dans les conditions que l'il y a. Pour changer la sécurité, pour tout le monde comprendre que Haïti c'est pays lié et puis pour nous travailler ensemble et remettre Haïti ensemble et pour nous voir dans quelle façon de capable commencer à changer l'aspect d'insécurité. Tout à l'heure, on parlait de lavage, mais l'on parlait de lavage. Comment nous allons faire lavage ça même? Well, si on a un gouvernement, parce que c'est pas un gouvernement, si tu as un gouvernement, ou fait une conscientisation avec un peuple, un leader c'est travail. Si on leader, par exemple, son leader,
ou faire appel à moi-même pour venir dans le programme, et au groupe de monde qui travaille avec eux, suivre. C'est ça qui fait le programme capable, possible. Tout bagage, c'est leader. Pas de leadership en Haïti. Soit à cause de ça, qu'on vide. À cause de vide, là, qu'on y a là, pour jouer un aspect criminel qui prend pied et qui sont moitié promoté par la corruption, qui rend que l'injustice est arrivée dans l'insécurité est arrivée dans le niveau qu'il y a à ce moment. Ou même en tant que haïtien conséquent, qui a expérience et puis qui a des notions, des valeurs, des cultures dans matière de sécurité, et comment on t'a qu'à gérer question de sécurité, on a parlé de ou même. Ça veut dire, ou même qui va le bail non pour Haïti, pour comme, fait comme si, ok? Fait comme si c'est ou même qui était dans position qui diriger, et puis qui va, mettons, on va faire planning, ok, pour dire, mais comment on va le faire pour gérer question de sécurité en Haïti? Moi-même, malgré que je suis militaire, moi, j'aime la paix, moi, j'aime le monde. Toute bagaille de communication. Monsieur, ça, on peut dire, aux victimes. Un jeune qui a créé problème, il est victime. Société a ignoré, humilié, et à cause de ça, il y a encore une victime, encore parce que les gens pas éduqués, ils vont pas manger, et on groupe monde ba aux âmes, et puis dans les âmes ça qu'on y a là, ils trouvent un pouvoir, et dans le pouvoir que gagnant qui cause qu'il a fait ça à faire. Moi-même personnellement, j'ai demandé qui ça ouvre, qui ça ouvre. Qu'on y a là, les gens disent ça ouvre, d'avait été adressé ça ouvre. Mais si m'adresse ça ouvre, qu'on y a là, ils continuent engagé dans l'acte terroriste, qu'on y a là, dans une loi qui peut adresser la situation ça. Il y a une loi en Haïti, c'est juste pas un leader. Et dans le cas que ça au mando là, ou pas qu'à agréer? Pardon? Dans le cas que ça au propose là, ou pas qu'à répondre avec? Non. Parce que si par exemple, ou pas un leadership encore, on est toujours capable, si je comprends bien la question, si on t'a demandé mon bain, pas capable. Ou pas qu'à bailler, ou pas qu'à satisfaire? Ouais, il y a justice. Tout pays a justice, Haïti a justice. C'est juste, il n'y a pas pratiqué. Et en tant que leader, doit moi, peuple bon, on devoir, au moins, appliquer justice, pays. Et tout leader est supposé appliquer justice pour protéger le peuple. Et si nous comprenons bien, Constitution haïtienne, tout le monde toujours parler de Constitution d'Haïti. L'imandé, pour liberté de mouvement dans le pays. On haïtien pas bien problème pour marcher côté le dans le pays. Constitution a droit ça. Mais si on a un leadership, là on a droit ça. Mais tout d'autre va gagner leadership, on va jamais droit ça. Et tout d'autre va gagner leadership, et sécurité a continué. Non, mais l'on parle de leadership, son ensemble, oui, c'est tout un système. On parle de leadership. Parce que nous connaissons l'État, c'est lui-même qui garant la population. Avec il doit la santé, la sécurité. OK? L'aime parler de sécurité alimentaire, sécurité territoriale, tout ça. Mais on parle de leadership. Est-ce que nous pensons que dirigeants nous-mêmes, ils ont une capacité ça tout pour répondre à besoin ça? Je crois que mon cap dirigé est vraiment intelligent. Mais est-ce que à un moment donné, après Jean ouais Saint-Domingue a fonctionné, qui puis proche, madame dit l'autre pays, mais Saint-Domingue, est-ce que en réalité, il a pensé que l'intérêt personnel là plus important que l'intérêt pays, intérêt peuple. Le problème à Haïti, c'est que nous sommes capables de changer la situation pays, mais ces problèmes intérêt personnel là,
qui rend situation dégradant, genre dégradant. C'est pour tout le monde en Haïti, mettez ensemble, qu'on est que c'est Haïtien, oui. Haïtien pas capable dans le pays pour trouver que dans un pays étranger. Un leader supposé comprendre que n'est pas normal. C'est pas normal. So, c'est d'après moi-même, c'est tout le monde qui dit c'est premier ministre, qui dit c'est président, qui dit c'est sénateur, qui dit c'est député. Il est supposé connaître que le peuple a mis en position. Le peuple et pas le peuple qui travaille avec eux, c'est eux même qui travaillent avec le peuple. Il est supposé respecter la position du peuple en bas, pour faire travail, le peuple pour faire. Et tout le monde va respecter le peuple. Il n'y a pas l'amour pour le pays d'Haïti. C'est intérêt personnel à discuter. Insécurité à continuer. Monde pas de travail, pas de manger, monde pas de quartier, monde pas à l'école. Ça va continuer. Et un leader qu'on peut supposer comprendre que mon territoire comme Haïti, par exemple, l'armée n'a pas protégé. Elle n'a pas protégé. Elle n'a pas protégé. Qui veut dire que même gens drogue capable d'entrer, l'autre monde fait transition sur drogue entrer dans le pays. Hein. C'est même gens tout, à un moment donné, parce que c'était département, payer attention à gens de bail, ça, ils mettent un dossier. Tout ce qui passe en Haïti, ils mettent un dossier. Dossier, ça va mettre un bon bagage pour Haïti. Et si dossier, ça a commencé à aggraver plus, qu'on y a, on va le mettre, si on avait mettre dossier terroriste sur nous, il va pire pour Haïti, pour Haïtien, il va pire pour Haïti. C'est ça qui fait. Tout le monde qui est en Haïti, qui dit ces paysans, qui dit ces citadins, qui dit ces politiciens, tout le monde qui vit en Haïti, c'est Haïtien, pour être capable de comprendre l'intérêt personnel, il faut l'aller. C'est Haïti qui maman c'est Haïti qui entraille c'est pour Haïti tout le monde supposé bataille pour avec ce nom, pas quitter à la méprisation dans notre pays, mourir dans traverser pour aller Chili. Qui ça Chili? L'on vient penser bien. Chili, l'économie Chili a augmenté à ce moment, même ça à cause haïtien à travail, gens à travail. Mais tout ça a fait dans l'autre pays, il y a fait dans le pays par où? Si tu as un leadership. Bon, ou même en tant que leader, mettons en tant que leader, qui plan stratégique ou t'as gagné pour suspendre bagay ça, pour freiner? Pour faire du talent, amen, sous citoyen dans le pays, moi, bon, pile honneur, respect, pour travail, ou quand vous gros travail qu'on fait. Ou sont jeunes tout. Dans pile jeune, quand vous fait travail, ça. Mais, le gouvernement a supposé cadrer jeunes Kankou. Parce que c'est leader. Est-ce qu'ils ont fait ça? Je ne connais pas. Mais combien de jeunes Kankou qui sont obligés, forcés si ils sont capables de jouer un visa pour quitter le pays, forcés quitter. Et Haïti a un bénéfice que l'autre pays n'a pas gagné. Il y a des jeunes, son richesse totale capitale que le pays a gagné, que l'autre pays n'a jamais gagné. Japon n'a jamais gagné jeune pour jeunes ça a gagné. Il n'y a pas gagné. Un pays n'est pas capable de fonctionner sans jeunes. Et si nous sommes leaders, nous avons encadré jeunes ça. Et de jeunes ça. Et on croit que nous avons une solution que le pays a besoin pour une sécurité en stopper et puis pour le travail capable de créer. Pour la situation que mon va comprendre, les créer insécurité. Moi-même qui haïtien qui vivent dans le pays étranger, j'ai des milliers de nous-mêmes. En pile là, dans Haïti pour aller investir pour opportunité. Ils kidnappent, ils tuent. Et si un gouvernement qui voulait fonctionner pour le pays avancer, je ne sais pas comment ça va supposé passer. Et le pays vient souffrir à cause que le monde ne peut pas rentrer dans le pays. C'est haïtien mieux. Et tout autant que groupe ça,
qui pas capable entrer dans le pays, pour venir aider frères avec sœurs, investir, créer opportunité. Touristes, seulement capable d'Haïti, on l'autre opportunité. Capable de changer l'économie du pays. Touristes seulement. Ne va pas parler d'un pays qui est agricole, qui est un pays qui est tropical, qui est capable de faire manger. Ne va pas parler de l'homme qui est capable de manger, qui nous quitte l'autre monde vient pêcher sous notre l'eau. Et puis, quand il y a un poisson, ça peut-être courir le bon nous encore. Grand pile opportunité pour Haïtiens rester dans le pays, pour ne pas prendre méprisation dans l'autre côté. Si l'État fait devoir, si il y a un leader. Si il y a un leader. Et sans ça, on a toujours fait. Et si on est dans place leader d'Haïti, on comprend bien que l'amour pour payer en vent, et à cause de ça, les peuples, mettez-moi en position, moi, trouver les peuples en respect pour faire exactement ça, peuple en bon fait. Oui, mais est-ce qu'on a dit comment on va arriver pour faire, pour encadrer les jeunes? Qui structure à mettre, qui stratégie à faire? Ok, si moi j'étais dans la position, on leader en Haïti, d'ailleurs, nous parlons de, j'ai fait faire études. Je ne sais pas combien de temps on passe, 16, 17, 18 ans, je ne sais pas. Et, dans tout comme cap gaspillé, Haïti n'a pas de problème l'argent. Comme Pétro Caribéen, c'est ton paquet de compliqué. Ça seulement, t'es cadre tout jeune ça, professionnel ça, ou besoin de travail. Ou besoin de travail, on paquet de mango cap gaspillé. On paquet de l'autre bagage cap gaspillé. Pas une route. Pour aller manger ça, à côté où mais pour y avoir sans bloqué. Manger qui est dans le sud, à gaspiller dans le sud, il va pas venir Port-au-Prince. Manger qui est dans l'autre côté pays, pas cap venir. Et sous ta cadre paysan, jeunes, on croit que l'aspect pays a changé. Insécurité, maladie 100%, mais insécurité, pas j'en lié. Mais ça, l'État Haïti fait. Il oublie jeunes, il oublie paysans, et il oublie pays. Si tout pareil, ça va pas mettre en pratique, Haïti a un déficit total capital que si on a voulu que c'est le pays qui pouvait diriger à faire, c'est triste que nous fassions expérience ça déjà. Je ne pas croire que ça a avancé de l'autre pays étranger qui pouvait diriger, il y a pas plaisir dans ça, parce que nous faisons expérience ça déjà. C'est nous-mêmes, Haïtiens, qui pouvons mettre nous ensemble pour nous voir qui ont un travail. L'union fait la force. Pourquoi ça c'est si difficile pour nous appliquer l'union fait la force? C'est ça seulement nos besoins. L'amour pour le pays, l'amour pour chacun l'autre, respect pour tête nous, respect pour le pays, nous, respect pour frère avec nous. Et puis, pour nous créer opportunité, l'insécurité infinie, touristes à rentrer. Comme nous, touristes seulement. Bon, mais on va dire haïtiens, on va parler des haïtiens seulement, sans le touristes, l'autre étranger. Haïtiens seulement, quand vivent dans le pays étranger, ils ont même vu dans le pays. Plusieurs fois, ils ont essayé, ils ont tué, en moins. Et, à cause de ça, en plus là, ils peuvent venir dans le pays. Pour quelle raison, pour moi, haïtien, qui quitte le pays, là, l'éduquer tête, qu'on y arrive dans position, t'as qu'à venir, par ça, là, dans le pays, pour lui aider le pays, il va pas faire ça. Pendant ce temps, le monde, l'autre bon, qui dit, la mauvaise, c'est là-bas, mais c'est même haïtien, ça, qui fait, le mauvais pour tout l'autre haïtien. C'est que, pour changer, pour connecter avec tête, et pour voir si changement t'a fait, si on remet Haïti, si on remet tête, parce que pas rien qui est d'énerve. Zamna a utilisé, papa avec lui tout le temps, parce que pièce qui dans Zamna, j'ai utilisé Zamna, il va comprendre que Zamza pas cabriter longtemps. Il va cabriter longtemps. Et Zamza a un temps pour l'exister. Il a même tout, il pas éternel, il a un temps pour exister.
So, ça fait toujours dit, pas gain la prière, pas gain amen. Et ceci, si moi t'es dans position c'est un leader, connexion avec jeunes, connexion avec paysans, connexion avec pays, moi t'as fait tout bagage ça pour Mexique et Haïti qu'on le fasse. Mais c'est comment t'as fait là, oui, qui plus intéressé. C'est qui plan t'as mettre pour faire là, il est plus intéressé, non? Pour moi, est-ce que t'as pas abouti avec ça, dit? Mais pour le travail, si qu'il soit une sécurité, il faut que sécurité d'abord. Sans sécurité, pas grand-chose capable de faire. Faut établir sécurité. Nous tous connaissons ça. On paye pas de sécurité, pas rien. Corruption, pas un pays, pas une corruption. Donc, on a dit qu'on a éliminer corruption. Mais sécurité, pas supposé exister. Et comment t'as fait même pour changer ça? Comment t'as fait pour changer ça même? Pardon? Qui plan t'as mettre sous pied pour changer ça? Sécurité, Oui. Mais il y a un paquet de policiers. Il y a un paquet de policiers. Et il y a un paquet de jeunes qui étaient à la prendre, qui soi-disant étaient formés à l'armée d'Haïti, qui là, pas pour rien. Nous avons jeunes courageux comme vous, qui sont capables de travailler pour payer en sécurité. Est-ce qu'on pense que la police nationale là suffisant pour le bail Haïti sécurité? Il n'est pas suffisant pour la sécurité parce qu'il n'y a pas assez, encore pas un leader qui pourra identifier le problème pour bailler ça au besoin pour faire travail. Dans tout pays, ça comme passe en Haïti. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, situation Haïti, comme nous, sont un bagage spécial. Si corruption a changé, l'insécurité n'a pas changé. Parce que je m'apprends que les sécurités sont source d'argent liées pour certains monde. Et il faut que la corruption change pour l'insécurité changer. Et ou même en tant que leader, comment t'as pas arrivé pour faire ça? Parce que si vous te connaissez au préalable, l'insécurité, c'est sous certains monde pour faire l'argent. Comment même t'as pas arrivé? Qui plan stratégique vous t'as pas mettre pour arriver combattre ça? Moi, explique. Il faut communiquer. Nous tous ça haïtiens nous lorsque les leaders communiquent leur communiquer mon pas attendre qu'on y en là ou on emploie la loi tout pays a la loi pour employer la loi ou travailler avec son gain ou une force police là ou pas un militaire ou une force police là travailler avec force police pour établir sécurité dans le pays. Ou travaille avec force police là. Mais faut pas oublier tout, force militaire avec force police pas même. Moi comprendre où vous voulez aller avec ça. L'essentiel c'est que militaire, les gagnent travail pâle sous point de vue. Par exemple, si gagne sous point fédéral, sous tout état république là, militaire là, c'est le président a un pouvoir sur lui. Pouvoir sur lui pour le faire travail qui vous rendre un pays en stable. Tout pays qui est souverain, comme vous dites tout à l'heure, réellement, au militaire doit travailler, c'est pour Mexique protéger le pays. Au travail police, c'est civil. Et le gouvernement a l'autorisation pour l'enforcer la loi. Si le gouvernement a force police a autorisation pour l'enforcer la loi, il est capable de faire ça. C'est parce que corruption rend que, soi-disant des leaders en Haïti, a appliqué ça. C'est ça qui fait job policier difficile, qui fait que vous ne pouvez pas faire ça au supposé faire. Et même dans les militaires, tout, si leader n'a pas existé, si leadership n'a pas existé, militaire n'a pas faire rien tout. Mais comment, tout à l'heure, on dit que leader a supposé bail policier au moins et tout pour fonctionner. Comment on comprend que soi-disant DGPNH là, ok? DGPNH là, t'as jouer un moyen pour le bail et policier pour faire travail pendant que
la police gen embargo zam sou li et puis bandi yo même joine zam. Comment comprendre le phénomène ça? Et qui va déjà la police ça va arriver pour le cas combattre sécurité. Ouais, on va vivre Haïti à ce moment, moi pas connaît détail. C'est moi dis que pendant la police gen embargo zam sou li. OK? Mais et puis bandi yo même gen toute qualité zam. Est-ce qu'on pense que la police en mesure pour le gommer ensemble avec bandi? Pour qui ça, la police qui est en bas, ça, je ne peux pas comprendre ça. Ah oui, la police haïtienne qui est en bas, ça me soule. Gen zam policier, pas qu'à gagner. Mais par contre, bandi, yo même qui tout calibre. Ouais, je pense que en bas, c'est pour zam illégal par d'entrer en Haïti. Je pense que en bas, c'est pour policier, pas bien ça. Non, c'est pas zam illégal. Eh, mais si illégal, et puis côté bandi, yo jeune zam yo même. Zam yo légal? Ouais, c'est encore, c'est ça et c'est sécurité les causée par en corruption. So, qui est-ce qui a accès pour un bâtiment? Qui est-ce qui a accès pour avion? Et c'est genre de monde ça qui a accès à ça encore à cause de corruption qui fait genre de ça capable de manifester. Et qui dit qu'il y a un embargo, c'est toujours comme ça. Amen, dans tout le pays, je dis, il y a une police qui peut batailler contre drogue. Mais pendant ce temps, ça m'avait dit que c'est un pays comme aux États-Unis, il y a une drogue qui est dans la rue, cap vendre dans la rue. Malgré la technologie qui gagne ici, il y a un problème ça en Haïti. Bon, imaginez Haïti, qui est un pays qui n'a pas gagné des leaders qui comprennent de voix, qui comprennent pour quelle raison ils sont dans la position qu'ils sont. Vous imaginez ça? Haïti, son pays, c'est son comme bébé qui est fragile. N'importe quoi capable de passer à ce moment. Récemment, moi, je toujours peur pour Haïti. C'est que si nous, tout Haïtien, même bandits, ça après les bandits, comme dit aux victimes, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que si la société a dévoué à l'école, ou si la société a débat au travail, si la société n'a pas comme méprisé, peut-être qu'on a fait ça. Et si on a fait ça, il y a une loi qui pourrait répondre avec ça. Oui, nous trouvons son belle approche pour faire. Parce que même les victimes, vraiment, les victimes de société, même avec tout le monde. Mais, bon, comme je ne vais pas le prononcer parce que aux victimes, est-ce que vous avez supposé choisir chemin ça ou pas? Mais, les gens qui ont utilisé, on trouve au plus méchant que les gens qui tuent les gens. Les gens qui ont utilisé, on trouve au plus méchant que les gens qui ont des amis. C'est ça qui fait l'éclair que si vous avez un leader qui fait devoir, qui fait travail, genre de situation, ça est capable de résoudre. Il y a une loi dans le pays d'Haïti. C'est bon pays, pas de loi, il y a une loi. Oui, il y a une loi, mais bon, tout le monde est bien à l'enti. Et pas loi qui pas gagne, non, c'est faire appliquer la loi qui est problème. Voilà. Monsieur, ça voilà. Même, c'est la favorable pour vous, retirer la loi, non, tu vas appliquer, oui. La favorable pour vous. Qui te police garantit si n'importe leader qui dit c'est président au premier ministre, pas les policiers, parce qu'ils sont professionnels, ils ont entraîné, ils ont un job. Dans tout système, on mauvais grain. Après, toujours des mauvais grain dans tout système. Mais bon grain solide, qui rend ou même à ce moment-là, une sécurité qu'on gagne en Haïti. Si nous avons des outils qui ont besoin, et first of all, avant que on attaquer, si t'as rien attaqué, pour faire, soi-disant en gang, ça, alors, avec comment dire ça a besoin? Pour quelle raison il a fait ça? Toute bagarre a une raison pour lui. Et si vous fait ça, ou essayer, ou faire comprendre la réalité, créer des jobs pour eux, par une opportunité pour eux, pas faire ça à faire encore. Par une chance ça pour eux. Et de là, ça va faire, qu'il y a une force police là pour
exécuter un job comme ça doit pour défendre un peuple. Parce que job police là, c'est pour lui défendre loi pays. Ok. Est-ce que on a ou même ou pas Haïti ta nécessité tout pour nous l'armée? Pardon? Ou pas Haïti ta nécessité l'armée? Excusez-moi, moi pas combien. Moi dis est-ce qu'on pas Haïti ta nécessité l'armée? Non, comme je dis, Haïti pas même capable encore. Et pas l'armée qui est important, c'est le leadership qu'on va gagner. Et même lorsque tu as l'armée, sans leadership, ou même si on a passé, ça a toujours passé. Il a toujours passé. Parce que lorsque c'est président ou président pour militaire en tout, ou président pour tout le pays. So, si vous corrompu, ou pourri, vous pensez que vous allez passer général là, l'autre pour faire ça, c'est de ne pas pour pas payer en sécurité. Le problème que vous gagnez, c'est manque de leadership. Le système non corrompu, c'est son lavage total capital pour le peuple en fait. Laver mauvais larron et puis qu'il y a un jeune monde de caractère d'intégrité. Faire appel avec eux parce qu'ils sont de tous côtés dans le monde là. Haïtiens de tous côtés. Le peuple commence à ouvrir le gel sur ça. Faire appel avec tous Haïtiens quel que soit à côté de la ville. Ma vie ici. Moi, je fais éducation. Moi, j'ai expérience pas. Chaque Haïtien qui a chance à dans leur pays font éducation. Le peuple est capable de respecter ça. S'il besoin de changer de situation, faire appel avec un genre de monde pour venir dire. Parce que ça vaut pour faire. Beaucoup de gens dans des peuples haïtiens campés pour dire comme ça que nous voulons haïtiens qui peuvent dans leur pays, venir mettre tête ensemble pour essayer d'aider nous, changer de situation parce que ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Et comment même vous pensez que vous avez géré Haïti avec, par rapport avec quoi groupe ça qui était en travers comme obstacle pour Haïti? Qui est-ce qu'on groupe pour parler? À parler les États-Unis, Canada, la France et l'autre? Vous pensez que ces pays ça réellement qui problème Haïti? Ah bien sûr, il y a peut-être une phase, c'est vraiment Haïti développé. C'est pas. Je dis c'est ça qui va pour imbécile pas blanc. Encore, si par exemple, vous invitez me venir dans la caillou, et puis, vous pas dire pour me prendre, manger, aller dans le frigidaire, aller pour manger, ou aller non, pour sous, aller prendre l'argent. Mais si par exemple, qu'on y a mal fait ça, sans permission, ça c'est un vol que lié. Mais si par exemple, vous d'accord pour me faire, il va vol. So, encore manque de leadership, rend que situation en lien. Parce que si tu as un leader qui remet Haïti, qui connaît devoir aussi envers le peuple lié, pas de l'argent au monde qui t'a ouvert au monde en confiance peuple avec mon étranger. Chaque peuple qui a intérêt, le gouvernement américain qui a intérêt, qui l'a défendre. Français qui a intérêt, qui l'a défendre. Canadien qui a intérêt, qui l'a défendre. Mais qui ça, le gouvernement haïtien a défendu lui-même? C'est le peuple qui pour ouvrir Gangel, pour le dire Abraham dit c'est assez, comme dit encore, qu'on paquet haïtien qui vivent dans leur pays, qui est éduqué, qui est capable de faire travail, changer pareil l'autre bon. Mais haïtien en Haïti, pas penser que il y a besoin en présence en monde ça, il préférerait que Américain d'avoir un groupe, au Français d'avoir un groupe, au Canadien d'avoir un groupe. Si pays ça, malgré il n'y a pas les pays ça au mal, mais si le pays ça a décidé de voir un groupe qui pourrait aider, il est bien content. Mais pendant ce temps, il y a un haïtien qui est qualifié, qui est à aider. Le peuple ignoré. C'est son travail total capital de commencement pour le peuple commencer à comprendre que il n'est pas possible pour y vivre dans les conditions qu'il y a vivre. C'est le monde qui est, il pas bête. C'est le monde qui est. Il y a une histoire très forte. Et comprendre l'histoire noire,
nous sortis une grande histoire qui dit c'est l'Afrique, qui dit c'est qu'on y a terre qui est ancêtre nous. Nous sommes très très forts. Faut nous capables comprendre ça. Parfois, il y a des gens qui sont capables pas quoi les connaissances de bagaille. Et puis, la seule quoi dans la tête, il dit comme ça, oui, je suis capable de faire. Moi, je suis capable de faire parce qu'elle croit dans la tête. Haïtien est capable de faire. Tout autant que vous croyez dans la tête, il y a français ou pas capable de faire. Ouais, nous avons un vocabulaire, non? Si, tout bagage c'est petit, mal pour manger, mal pour dormir. Nous ne pas penser grand. Nous sommes gros peuple. Nous sommes gros peuple, encore commence à penser grand. Nous pas nanti. Les groupes mon a venu, nous besoin de l'hôpital, yo bon un petit caloge, nous relais ça à l'hôpital. Nous besoin d'université, yo bon un petit caloge, nous relais ça à l'université. Yo connaît qui ont université dans le pays. Yo connaît qui ont l'hôpitalier dans le pays. Qui leader qui campait pour dire que ça, chaque département a supposé qu'il y ait un hôpital général. Il y a $1 billion que Petro-Caribé dépensé. Et puis, rien même. So, nous ne pouvons pas réellement condamner les Américains, le gouvernement américain, le gouvernement canadien, le gouvernement français. Oui, on est capable de mettre dans une situation, mais en réalité, si ce pas c'est ce qui baille pour imbécile pas bon. Moi, mais ça dit vrai, c'est ça qui baille pour imbécile pour pas bon. Parce que si nous pas tout ouvert quand nous venons débailler, on va pas capable vraiment. Pas. Bien sûr, c'est vrai. C'est parce que union, ça nous va la caille, nous va faire unité, et puis pour nous, moi-même, chaque jour, toujours prêcher ça dans l'émission, là, me dit que c'est pas l'autre nation qui a venu changer le pays pour nous. Ça veut dire, quitter le pays, il n'y a pas une solution. C'est nous pour mettre nous ensemble, pour nous sortir, Haïti dans la crise que liée. Justement. Parce que si nous pas fait ça, nous quand on voit depuis 1804 qui est ça. Malgré, président, et jeune en Magloire. Président Magloire, c'est un président malgré que il était pas estimé coup d'État, d'après ça va prendre, ma son histoire très, très bien. Et peuple haïtien était vraiment mécontent avec lui. Mais pendant ce temps, c'est celle amène un président aller aux États-Unis. Il était quel que soit côté le pays il était allé. Il était représenté Haïti avec grandeur. Et mais ouais, même les partis, on veut nos leaders qui sont complètement parfaits. Mais si on a un leader comme ancien président Magloire, à ce moment même, je crois que Haïti est capable de chance. Moi, malgré que Haïti n'est pas d'accord cette action, mais l'on veut pas remarquer, je dis même, c'est le pire. Mon y a bon maman yo, papa yo, frère yo, sœur yo, pour un petit visa. Non, yo. Et pendant ce temps, l'on Saint-Domingue, pour qui j'en frère nous avec ce nom, passe misé Saint-Domingue, on paye au terre qui était nous, à cause de manque égoïste nous, ils viennent prendre la main nous, à cause de l'égoïste nous quitter au bras. Nous quitter au bras, à cause de l'égoïste nous. À cause de l'égoïsme, tout si nous ne pouvons pas mettre ensemble, Haïti n'a effondré à cause de l'égoïsme. Est-ce que il fait sens que nous parce que moun sa a un petit yo, spécialement pour monsieur qui a des amis, ok? Ou quand on voit que vous victime plusieurs fois, même quoi que même les organes dans tête, même les organes qui dans tête, tu t'as dit au fait ça fait contre frère avec sœur. Encore à un moment donné, il faut capable comprendre que mon capable aux âmes non. Gen petite madame ménage yo dans pays étranger. Pendant ce temps, les gros têtes fait mal. Les monsieur ça qui victime a théorisé pour avec ça yo. Kounya là, moun qui ba aux âmes nan a pris. C'est pas ça monsieur ça supposé comprendre. Jouet là, puis stopper théoriser frère avec ça yo. Pas payer en chance. Et si un leader qui parle avec vous, vous pas attendre, vous croyez que Kounyan là, loi pays est supposé gérer ça. C'est tout haïtien supposé pour Haïti. Et si monsieur Sao, monsieur Dame Sao,
à cause du système, à cause que vous avez ignoré, méprisé, qu'on y a là, vous décidé de prendre ça, puis à faire ça, à faire. Dans les mains que, même les, il y a beaucoup de réalité, il faut comprendre que, il n'y a pas éternel, il y a mourir un jour. Ça m'a utilisé son bail en fait gueulier, la mourir un jour. Qui montre que vous voulez quitter s'il y a bien petit ou petit yo? C'est ça qu'on a besoin qu'on ait. Parce que Haïti, c'est pas lié. Je dis comme ça, il y a plus de monde qui dit, bon, attendez, dit, Haïti, c'est pas un pays de région. Ou bien pour être ça, sous couper. Au moins, sous couper, ou bien pour être ça encore. Dieu doit mettre un faux point, mais pas besoin de boire encore. L'on vu nous quitter le pays, ou t'es capable, monsieur, spécialement monsieur avec Zambio. Amen. L'autre frère avec ce nom, compagnie, le met dans la tête. Et puis, il a marché pour le vendre en mango, figue, œufs. Ou venir, ou décider à cause de ça, ou tuer, voler, qui malheureux ça, qui était capable maman, qui était capable soeur, qui était capable petit tout. Et puis, l'autre monde qui boit les âmes, petit li dans l'autre pays. Pas ça avec ça. Ou pas qu'à continuer à théoriser pour avec ça. Moi-même, c'est petite soyette. Moi-même, c'est dans le monde que mieux. Voilà qui j'aime mieux aujourd'hui là. C'est petite soyette que mieux, c'est dans le monde moyen. Paysan. Pour nous respecter que paysans qu'on voit tout. Pour nous respecter jeunes qu'on voit tout. Pour nous respecter que tout le monde est supposé connecter avec Haïti. Dans nos rangs points de traite, qu'ils sont soit un seul maître, marchands unis, pour le pays, pour la patrie. Il va difficile. Il va difficile. C'est conscience pour nous prendre, pour nous comprendre que Haïti, c'est pas non lié. C'est qui non non lié. On conseille vont aller, monsieur Alain Sikalis. Pardon? Un conseil pour Haïti, vont aller. Well, pas pour Haïti, pour les Haïtiens. Ben oui. Et l'amour, c'est ça qui est important pour la vie continue. Au moins, l'on aime ou vivre bien. L'on pas aimer ou vivre mal. L'on respecter ou vivre bien. L'on pas respecter ou vivre mal. Ou est-ce qu'on a cadré avec la positive que la négative? Parce que pays, c'est pas non lié. Si par exemple, nous te pensons, nous sommes capables d'aller dans tout le pays, par exemple, pour jouer un visa pour aller à Saint-Domingue, il faut plus de $400 américains d'après Saoudi. Ce pays, c'est pas non lié. On nous met tête nous ensemble. Et tout le monde qui a des amis, madou j'ai des amours, mais comprendre que ça m'a dans mon nom, il n'est pas supposé terroriser pour avec ça. Le pays dépend de tout Haïtien, parce que ancien président américain JFK t'a dit, jamais demandé ça pays ou capable de faire pour vous, mais demander ce capable de faire pour pays. C'est conseil ça m'davoue par tout Haïtien pour quelque soit, parce que nous pas capable dire Milat ceci, Tinois ceci, pied sale ceci. Non, nous tous ces Haïtiens, pas demander ça pays nous capable de faire pour nous, demander ça nous capable de faire pour pays. Merci un pile, monsieur Alain Sikalis, pour toutes les belles conseils ça au banon. Mais espérer que le public là prend en considération et la mettre en pratique. Quand il y a émission, on parle de toute bagaille, nous mettons rubrique économique là-dedans. Côté qui va le présenter avec camarade nous, Daniel Paris, camarade Issa, qui c'est Institut Haïtien des Sciences Administratives, côté que nous étudions gestion ensemble. C'est Daniel Paris qui va le présenter rubrique ça dans l'émission, on parle de toute bagaille. Enfin, nous allons la première, c'est monsieur Kalis qui te mette disponible pour te parler avec nous en tant que Haïtien. Et ce travail, nous, on parle de toute bagaille, chercher tout le monde pour nous voir comment nous sauver Haïti.
C'est pas chita jeune so dit et me toujours dit ça tout. Mande qui ça pays a pour offrir nous mais au moins travail pour nous offrir Haïti. Merci avec Brice qui c'est caméraman nous, merci à Wilkins monteur nous, merci à Ronald, merci à Production Canal Bleu. Avant nous aller mande nous pas oublier monter sur chaîne YouTube, taper emballer toute bagaille, cliquer sur abonner, cliquer sur cloche notification, cliquer sur j'aime, leur cliquer sur j'aime pour permettre au moins 10 personnes capables de regarder l'émission et puis partager. N'a passé qu'on a à Daniel Paris qui va présenter nous rubrique économique là. C'est ton plaisir. Au revoir. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré, marchez vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nan pour arrêter jambe, pressé vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si ou c'est un parent qui t'a remet bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou joindre lait pour petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui vle toujours belle, dans Faustin Premier Pharma ou joindre bon produit à bon prix. Espace nou bien aéré, produit nou yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma qui chita col, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé ak l'autre information, relez-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servi aux ses priorités. Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour, tout dépend de à qui l'heure ou à regarder émission ça, qui c'est émission pour là, on parler toute bagaille. Je dis à nous venir pour nous parler toute bagaille, mais surtout ça qui a rapport avec la finance, ça qui a rapport avec la technologie, ça qui a rapport avec l'économie. Sujet nous aujourd'hui que nous allons aborder, c'est la fintech. Non pas c'est Daniel Paris. Moi c'est expert en microfinance, également spécialiste en renforcement des économies inclusives. Je dis à son privilège pour me recevoir dans un parler toute bagaille, rubrique finance économie. Wendelson qui c'est un jeune qui sont start-up qui gagne entreprise qui a développé une fintech. Donc avec lui, nous allons parler tout le bagaille. Wendelson, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Paris. Et tout d'abord, je voulais remercier pour l'occasion ça et du fait que vous permettez que nous sommes capables là et après-midi pour nous plus ou moins parler de finance et fintech qui c'est alliage finance et technologie. Et puisque moi j'ai plus de 5 ans dans le secteur et fintech là. Et là, je suis vraiment content pour me partager avec tout le monde et expérience et ensuite et expliquer qui ça fintech là est en gros et qui avantage que est capable de gagner pour un pays tant que Haïti. Merci Wendelson pour belle introduction ça. Donc avant même de parler de toute bagaille sur fintech, on a regardé qui ça fintech là. Ça va aussi. Donc on va faire une lecture rapidement là pour téléspectateurs. Donc qu'est-ce que la fintech? La fintech, contraction de financial technology, communément appelée en français technologie financière, désigne des petites entreprises, start-up et PME, qui fournissent des services financiers grâce à des solutions innovantes. Nous avons souligné ça, innovantes. Dans innovantes, nous avons innovation. Donc, les domaines d'application sont variés. Nous trouvons le paiement mobile, nous trouvons le financement participatif, nous jouons gestion de l'épargne, également nous jouons assurance de crédit, nous jouons conseil financier en ligne, nous jouons aide à la décision grâce aux algorithmes. Nous te dit à l'heure pour marquer pour nous innovation et puis l'autre mot paraît là qui est très important pour les téléspectateurs qu'on est, il dit grâce aux algorithmes. Qui c'est algorithme? Eh bien, tout d'abord, avant pour m'expliquer qui c'est algorithme, je vais faire un bref parler sur fintech là en général. Gens que vous définissez là, moi-même personnellement, et lorsque nous prenons fintech, nous avons finance et technologie. Pareil, technologie a un aspect unique que les gagne, une opportunité unique côté que les capable prendre un bagage qui était ordinaire et puis les rendre extraordinaire. Et c'est ça que nous jouons par exemple dans plusieurs marchés déjà. Par exemple, l'on prend et Amazon, côté un monde comme Jeff Bezos, prend technologie,
li vin mette dans marché et puis qui vin font bagay extraordinaire qui est les Amazon. Et puis c'est comme ça tout et il y a une équipe monde qui vient prendre technologie encore, yo vient mettre dans finance là qui vient rendre finance là beaucoup plus extraordinaire, qui vient by fintech. En gros, c'est ça fintech là, c'est alliage finance avec technologie pour qui porter des solutions et côté que qui viennent rendre finance là plus facile pour monde capable utiliser et capable répondre à besoin au mieux et que on qu'on fait déjà. Tout à fait. Mais nous dit que généralement fintech yo porter une solution innovante. Exactement. Donc avant que n'aller dans innovante là, puisque nous connaissons un technicien qui est dans technologie, donc on a bien aimé puisque on va en mesure pour parler de algorithme. Qui ça qui algorithme parce que nous définit, nous dit grâce à la décision algorithme aux algorithmes. OK, algorithme là lui-même et c'est ça qui dans back-end là. Lorsque nous au back-end là, c'est comme si c'est ça qui permet technologie en fonctionner. OK. C'est ça comme si lorsque programmeur lui-même lui met en place, les coder, les mettre des lignes de code et puis qu'on y a là et il vient créer un algorithme. Et puis l'algorithme là lui-même c'est lui-même comme si qui va permettre que l'application fonctionne et que les fonctionnel à utilisateur. Pas de problème. Mesdames, messieurs, nous dit gros merci à technicien nous là avec un qui est très connu dans le domaine de la technologie que nous faut découvrir dans on parler tout bagaille rubrique finance et économie. Donc nous sommes définis ensemble la fintech, ils sont dit nous c'est finance, en mariage finance et la technologie. Mais on parlait que des idées ou bien innovantes ou bien qui portaient grâce à la fintech qui portaient des solutions innovantes. Exactement. Donc nous tourner sur ça, les on dit solutions innovantes. Nous jouons innovation et fintech là permet que nous plus aller vers des bagages qui pas existaient avant, c'est ça. Exact. Innovation en lui-même et moins well comme si c'est un bagage. Lorsque par exemple et c'est comme si une solution qui vient permettre que ou résoudre un problème côté que l'on a résoudre problème ça ou dépenser moins et puis ou capable de rentrer plus. Pour moi c'est ça innovation. Comme si c'est une solution qui pas grosso modo genre qu'on a habitué déjà mais c'est juste une solution qui est très fine qui vient permettre que ou dépenser moins pour capable de rentrer plus. Exactement. Donc c'est de ça nous allons parler. Nous allons parler de finance et technologie qui portent des solutions innovantes et c'est par rapport à qui ça a porté solutions innovantes et finance, c'est par rapport avec des algorithmes donc qui nous trouvons dans la question domaine informatique. Donc justement donc nous disons qu'on fait un alliage, nous avons mot clé, nous avons dit finance, technologie, dans technologie nous avons informatique, dans informatique c'est à partir de informatique que nous parlons de base algorithmique, c'est ça. Exactement. Et puis par nous finance technologie. Exactement. Donc qui ça lui permet que finance et technologie ça fait. Donc je ne dis on va parler de ou même qui c'est une start-up ou bon start-up qui a démarré là qui fait partie de secteur ça qui c'est fintech. Exact. Qui ça start-up ça est? Eh bien tout d'abord avant que moi parle de start-up ça, moi t'aimerais parler de comment moi faire venir avec start-up ça. OK, j'aime ça dire tout à l'heure et fintech là lui-même et il y a une possibilité pour le permettre ou capable aller plus loin pour résoudre des problèmes côté que et secteur financier qui était là déjà pour qu'on capable résoudre ou bien pour qu'on jeune moyen pour résoudre. Et puis c'est comme ça que et lorsque m'a regardé actuellement et alors moi faut me dire que moi gagne EduFinance qui sont une plateforme de conseil financier. Et puis lorsque m'a échangé avec des monde et à partir de EduFinance, il a expliqué problème yo tout ça. Et puis grand pile monde cap expliquer alors ce sont des salariés cap expliquer problème yo gain côté que lorsque yo fin toucher salaire yo au début du mois, distance pour mois fini, yo vinn gain des problèmes, yo vinn gain des manques d'argent. Et puis on réalise que grand pile monde qui gain problème ça. Et on dit mais wow, là gon problème et comme on connaît pas tout problème c'est opportunité. On dit peut-être que il doit avoir une belle opportunité d'affaires là. Et puis c'est comme ça moi commence à réfléchir moi-même avec et grand frère Steven. Ça tu carré ça en niche de marché. Exactement. Parfait. Nous commence à réfléchir et puis on a dit qui solution que nous capable porter avec et problème ça. Et puis c'est comme ça nous venons
faut l'argent en Haïti et c'est comme ça tout nous vient un problème qui plus global. OK, pour nous aller plus vite, on constate les problèmes yo et pour venir en solution. Exactement. Et solution c'est qui ça les jeunes aujourd'hui. Solution c'est Bofari. Bofari qui c'est au fintech. Qui c'est en fintech. Donc financial technology ou bien technologie financière. Exactement. Et qui ça Bofari permet que nous faire? Bofari c'est une solution fintech qui vient pour permettre moun capable et gain accès à l'argent plus facile. Lorsque nous avons accès à l'argent plus facile, il y a aller sous plusieurs phases, que ce soit crédit, que ce soit accès à salaire et tout. Gain accès avec tout ça plus facile de façon à ce que ou pas obligé de bloquer lorsque vous avez besoin de fonds de dépenses. Parce que lorsque vous avez un ménage qui est bloqué pour le fonds de dépenses, toute économie en général bloquée tout. Donc si je bien comprendre, fintech généralement il doit avoir un impact social. Exactement. Directement, il va aller, bon, il fait ça au retour, inclusion financière. Exactement. Parce que il résout un problème économique et social. C'est ça. Parce que lorsque nous regardons, par exemple, économiquement, et le monde, on dit, on salarié, il y a un problème, il a besoin de faire un achat, il a besoin de consommer. Et puis, lorsque nous arrivons, et au cours du mois, il vient payer moyens pour le consommer. L'entreprise lui-même qui souhaité vendre et produit ça ou bien service ça pendant mois il vient pas vendre parce que l'employeur pas de moyens pour l'acheter. OK, Wendelson. Fintech là ou bah toute raison d'être que fintech là pour montrer que c'est important dans finance dans l'économie. Maintenant Bofari lui-même qui vient comme une solution fintech, j'en dis qui innovante. Donc qu'on y a là qui ça on monde a besoin faire pour les soit adhérer ou bien soit l'événement ou bien pas connaître pour les gagner accès avec Bofari qui c'est une plateforme fintech. OK, actuellement là et nous en phase bêta test pour première solution qui c'est InstantPay. InstantPay là c'est solution ça qui va le permettre et un employé capable accéder à salaire bien avant fin mois arrivé et tout au long du mois n'importe le bon problème financier il peut juste accéder à salaire et puis il toucher dans portion gagnée li. Et puis pour un monde capable actuellement venir un bêta testeur, il peut juste monter sur site web Bofari. Actuellement là toujours une page qui dédiée à ça pour les capable inscrire et remplir formulaire là et puis n'a très content pour nous parler avec lui tout et puis tout. Madame monsieur Jean ce que nous dit là on a rubrique économie, finance dans émission pour là qui c'est en parler toute bagaille. Je dis à nous un privilège pour nous rencontrer avec Wendelson qui est un start-up. Donc nous aller dans jeu à la même, ça veut dire beaucoup tester, beaucoup dehors, mais quand même dans bêta test, ça veut dire déjà un monde capable de faire qui ça pour le une idée de Bofari, il a sur site web là, la bonne idée de Bofari. Exactement. Qu'est-ce que ça l'a fait? Une fois que il monté sur site web là, il y a possibilité pour le remplir en forme et lorsque il remplit forme là, on est capable d'écrire pour nous échanger avec elle. Et puis pour nous dire comment Bofari est capable d'aider en tant que salarié pour aider à gérer l'argent, pour aider à gagner accès à l'argent et ensuite pour aider tout à investir l'argent ça. OK. Donc pour moi qui pas connaît secteur de la fintech, nous avons quelques informations, faut nous partager avec les amis autour. Donc les fintech représentent un enjeu majeur en termes d'innovation. Encore nous revenons sur le mot innovation, de croissance et d'emploi dans le monde entier. Ces entreprises innovantes, souvent des startups comme Bofari, souvent des startups utilisent les technologies numériques, mobiles et l'intelligence artificielle pour fournir des services financiers plus efficaces à moindre coût. Exactement. Donc Bofari va permettre que Mounio immédiatement que nous franchissons l'étape que nous y là qui c'est bêta test pour permettre que Mounio ait accès sur mobile avec une application Bofari et qui permet de contrôler qui ça exactement. Est-ce que il est capable de contrôler salaire yo, il a accès pour salaire et ensuite n'importe le un problème pour capable faire retrait à partir de salaire que même si compagnie qui a travaillé là-dedans pour copier. Au fait, c'est pas seulement mon salarié que n'a pédé. N'a pédé compagnie tout en général parce que lorsque un bon employé et l'employé a vécu ça nous des stress financiers, ça va avoir un gros impact sur vie entreprise que ce soit de façon financière ou encore et salarié autour et ça va avoir un gros impact sur l'entreprise. Donc dans ce ça on a des employés entreprise chasser stress financier de façon à ce que soient capables plus productifs et au milieu du travail.
Donc, c'est une idée qui est très innovante. Parce que pour aucun ça en Haïti. Non, nous c'est le premier start-up qui vient avec PA à la demande en Haïti. Et ça qui fait tout, il fait qu'il innove tout de façon internationale. Le prend France actuellement qui a 3 start-up. États-Unis lui-même, on connaît les pays ça toujours plus devant. Et dans les environs de 10 start-up qui a des solutions comme ça. Mais bon, dis-nous que si nous ne connaissons pas, on parle de toute bagaille, nous sommes capables de dire que le chiffre d'affaires dans les recherches que nous faisons, surtout par rapport à la France, il y a près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires que start-up, que FinTech a rapporté à la France. Donc, dans une étude que on compare avec les Exton Consulting, les FinTech françaises ont généré un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Le chiffre d'affaires moyen est de 1 million d'euros par structure et d'une médiane plus exacte de 300 000 euros de chiffre d'affaires par FinTech. Donc déjà, lorsque nous allons parler de FinTech, nous avons que les jeunes qui ont gardé l'émission ça là accordé un pile d'importance avec ça que nous les FinTech là. Parce que le monde entier et même les banques à travers le monde, on va parler d'études qui fait déjà sur les banques qui commencent à tourner vers les FinTech. Par rapport avec nous-mêmes en Haïti, nous avons des paiements mobiles, nous avons fait des paiements mobiles. Donc, nous avons tout FinTech ça, on a pour nous passer une rubrique économique et finance, on parle de toute bagaille. Mais je dis à nous, choisi de démarrer une rubrique ça avec un start-up, un jeune qui réfléchit, qui pense et qui vient avec une idée innovante qui c'est Bofari. Donc, il y a 600 start-up FinTech en France au cours de la dernière décennie. Les FinTech ont connu un important développement de leurs activités et continuent de croître rapidement. Donc, nous connaissons en Haïti, nous avons déjà des FinTech qui sont déjà développés, Nous prenons par exemple. Mon cash, c'est un FinTech par exemple. Nous prenons par exemple. Qui est encore? Il y a Bofari qui est en France. Ah ouais, j'aime bien ça, t'as dit Bofari en premier. Non, mais juste besoin de tout montrer mon lieu. Puisque tout le monde comme ça qui mon cash déjà, yes. Il y a capable tout gagner une idée de qui ça qui ont FinTech à travers mon cash. Et en parlant de mon cash ou bien de l'autre, et nous parlons de 20% des FinTech sont des PayTech. Exact. Sont des PayTech. Donc, selon une enquête sur la composition, alors ma backcode c'est 60 CV, selon une étude sur la composition de l'écosystème des FinTech, les PayTech, les plateformes dédiées aux solutions de paiement, représentent toujours la plus grande partie du marché. Oui, exactement. Parce que ça qui vient passer, paiement est toujours un problème pour distance. Lorsque on a besoin de faire un achat, tu as toujours une équipe et frustration dans la ligne d'achat que PayTech, qui c'est FinTech qui est dédié à paiement, qui viennent résoudre le problème. Actuellement, nous avons mon cash, par exemple, qui a API qui permet. Bon, il faut dire l'autre tout, même là, pour passer dans l'émission, mais nous avons pour nous rencontrer tout. Pour passer dans le domaine de la question FinTech, là, nous avons notre cash qui fait développer, nous avons mon cash, nous avons ITPay, nous avons tant d'autres. Donc, nous avons l'autre. Donc, nous sommes très contents de recevoir dans l'émission ça et probablement qu'à venir des commanditaires de cette émission, puisque l'émission ça est totalement dédiée avec les gestions financières et c'est de finances que nous allons parler de l'économie. Parce qu'en résumé, nous voyons que le monde tourne autour de finances ou de financement. Exactement, parce que l'argent lui-même en soi, c'est un bagage qui fait partie du quotidien. Chaque jour, nous utilisons l'argent, donc nous ne pouvons pas écarter de finances. Et Bofari lui-même, il vient avec solution pour les gens qui gagnent l'argent rare ou bien l'argent difficile. Exactement. Qui vient permettre que les gens soient capables d'utiliser l'argent plus et l'entreprise soit capable de vendre plus parce que une entreprise qui te compte vendre un bagage seulement en fin mois, la capable de vendre tout au long de mois et qu'on y a économie en tout lui-même à prendre l'autre souffle. Parce que plus il y a de transactions, c'est plus et l'État est capable de faire une meilleure recette. Je dis à dans l'émission un parler tout bagaille n'a pour recevoir Wendelson, le nom c'est Wendelson Brevilus. Exactement. Donc qui c'est un start-up ça me dit qui sont start-up qui ont start-up qui c'est Bofari. À travers Bofari la permettre que eux même qui sont employés qui travaillent dans institution à n'importe quel moment ou pas raser du moment que vous capable un membre adhérent avec plateforme ça qui c'est Bofari qui dans un moment qu'on y en a parlé là qui dans phase bêta test. Donc quittez nous dire l'autre bagaille tout on cap regarder généralement nous toujours FinTech qui toujours accroché avec une banque
Il y a toujours un partenariat avec une institution financière ou une banque généralement. Donc, études qui réalisées par rapport à la recherche que nous avons fait, par rapport avec surtout le grand pays comme la France, 73% des dirigeants bancaires envisagent d'investir dans des partenariats fintech. Vous comprenez ça? Eh bien, ça qui vient passer, premièrement, c'est un partenariat win-win li vient. Gagnant-gagnant. Exactement. Du côté de fintech là, nous venons joindre un nouveau produit et qui parle de l'argent. Et on a fait l'argent, tout le monde peut prendre risque avec l'argent. Mais puisque banque là lui-même, moun yo te gen confiance dans banque là déjà, partenariat ça la vinn gagnant pour fintech là côté que lorsque li partenaire avec banque là, moun yo capable vinn allouer le crédit tout. Banque yo même vinn gen fintech yo qui vinn évoluer, qui vinn saccager monde financier, secteur financier. Donc, je trouve que c'est vraiment important depuis nos jours pour commencer à rentrer dans le secteur ça tout, juste une façon pour pas être derrière, pour pas perdre du coup là. Et c'est dans ce sens partenariat entre banque avec fintech toujours gagnant-gagnant. Généralement, il y a des gens qui n'ont pas jamais réfléchi. Ils n'ont pas jamais venu avec une idée innovante. Ils n'ont pas jamais connu que la richesse est partie de là. De une idée qu'on a qui germe dans l'esprit et puis idée ça avec le matérialiser il permet que tout le monde qui peut réfléchir idée ça rapidement mettre li ou matérialiser l'autre monde capable prendre profit de lui et nous parler de niche de marché ou capable investir idée ça dans un domaine qui rare. Donc de nos jours fintech yo à l'étranger yo de très grande importance, yo de très grande taille et yo rapporter un chiffre d'affaires qui vraiment intéressant. Nous sommes parlé de la France qui est plus de 800 millions d'euros que FinTech a rapporté comme chiffre d'affaires. Donc, en Haïti, nous avons à peine que FinTech a développé. Et pas tout le monde qui connaît. Donc, avec COVID-19, il y a plein de monde qui a utilisé des paiements mobiles parce qu'il n'y a pas de cas déplacé. Donc, ils ont commencé à utiliser. Il y a de l'autre institution qui acceptent les paiements par rapport au prendre service avec paiement mobile. Donc, rapidement, selon un journal, alors le Nouvelliste, donc nous baillons sur cela. Il était écrit en date de 19 avril que Haïti est classé 154e sur 158 dans le domaine de la technologie et de l'innovation, selon le rapport de 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc, Haïti placé 154e avec tout ça que FinTech représente à travers le monde. Donc, nous 154e. Donc, c'est-à-dire il y a encore de la place pour Bofari. Exactement. En Haïti, Haïti c'est un pays qui a un marché qui est vraiment cool. C'est-à-dire qu'il y a un pile espace pour un pile monde faire un pile bagaille toujours. Et du côté des fintech, nous avons un pile problème toujours dans le pays qui est capable de résoudre à travers finance et technologie. Donc de ce fait, moi tout le monde welcome, monde qui a une idée pour venir investir dans le secteur ça qui c'est fintech et puis c'est que y a très intéressé, y a très content après investissement. Et si l'échec était un pas vers la réussite? Pour nous, l'échec n'existe pas. Il y a un monde qui t'a posé une question à Thomas Edison lorsqu'il t'a essayé à plusieurs reprises pour le faire. Filament, n'est-ce pas? Pour te faire ampoule électrique. Il t'a dit, m'ont échoué. Il dit, non, pas échoué. Au contraire, on trouve 200 manières de ne plus faire. Exactement. Donc, 20 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage. Donc, nous sommes avec nous aujourd'hui un Bofari, un start-up dans le domaine fintech. C'est sûr, aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout bagaille, nous ne pouvons pas parler de tout bagaille dans le domaine, dans le secteur ça, qui est très innovant ou bien qui parle trop longtemps créé en Haïti. Mais il faut me dire nous que c'est un secteur qui est très prometteur. On parle de tout bagaille, rubrique finance et économie, nous le dit. Merci à Madame Carmel et merci également à inviter nous. Merci à vous-même Paris du fait que vous te permettez que nous partagions avec tout le monde qui a entendu et qui a regardé les choses là et partager avec eux qui ça vous varier et parler un petit peu plus avec eux tout de fintech. Merci à tout technicien Canal Bleu. Canal Bleu, bleu comme le ciel. L'échec n'existe pas. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. C'était Daniel Paris, expert en microfinance, spécialiste en renforcement des économies inclusives, qui t'a parlé de fintech, que probablement nous pour nous tourner sous lui avec d'autres startups et pourquoi pas d'autres fintech qui déjà établis, qui a fait parler de eux à travers la communauté haïtienne.
Merci d'être choisi en parler tout bagage pour te passer parler de Bofari et rapidement ba numéro téléphone. Bon, on est capable de contacter Bofari dans 48 40 77 37 par WhatsApp ou bien par appel. Là toujours gen moun capable recevoir pour parler avec lui, expliquer tout à fait qui ça Bofari et comment il pral capable mieux aider dans l'activité. Moi déjà membre Bofari. Pas attendre pour venir ou bien venir accès avec fintech ça avec nouvelle technologie ça qui c'est finance et technologie que nous toujours parler de lui généralement les nous jeunes occasions et c'était on parler tout bagage qui était offrir nous privilège pour nous te parler de fintech. N'a surtout bonne fin d'après-midi ou bien bonne journée ou bien bonne nuit sur le dormir quand il y a un moment que vous regardez là c'était émission pour là on parler tout bagage. Un gros merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé toute bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.